Bonjour amis internautes, soyez les bienvenus sur le Facebook officiel du VS 1899. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Bochu, le coach de l'équipe première du VS. Bonjour coach. Bonjour. Coach, ma première question elle est assez simple, elle vous concerne. Comment allez-vous à un peu moins d'un mois maintenant de la fin de cette saison 2015-2016? Très bien, tout va bien. Voilà, on a des échéances hyper intéressantes devant nous. Et puis voilà, on est content à 4 journées de la fin et puis encore un match de coupe d'être en course sur tous les fronts. Coach, votre équipe est actuellement leader du championnat de deuxième Ligue Inter. Son avance, bien qu'elle était de 8 points sur le FC Aigle à la trêve hivernale, elle s'est un petit peu fritée. Aujourd'hui, vous comptez 2 points d'avance sur Mérin. L'adversaire, on va en parler un peu plus tard. Dans quelle physionomie, comment est-ce que vous ressentez votre groupe, coach, à un mois maintenant du terme de cette saison? Plutôt bien, mais c'est vrai qu'on a été pas mal chahuté les derniers temps par des résultats qui n'étaient pas ceux qu'on attendait. Et puis voilà, maintenant, c'est vrai qu'on sort d'un match nul et d'une défaite. Donc voilà, on va dire que le ciel est pas, chez nous n'est pas tout rose. En dehors du terrain, coach, dans les tribunes, dans les travées de Copé et même dans la ville, dans le canton, on entend régulièrement dire que votre équipe semblerait plus faible que celle du premier tour. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements pendant la pause hivernale. Quelle importance est-ce que vous accordez à ces ragots et quel est votre sentiment, vous, sur la qualité de votre groupe à l'heure actuelle? Bon, moi, j'accorde pas d'importance particulière au ragot. Voilà, hein, c'est toujours une interprétation des résultats, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons. Donc je dirais que de ce côté-là, on ne se laisse pas influencer par ça. Maintenant, voilà, il y a une certitude, c'est qu'on a eu un premier tour plutôt faste, avec aussi des individualités qui sont plus là aujourd'hui, ça il faut le dire. Et puis on a une nouvelle équipe différente, un peu moins expérimentée, plus jeune, parfois plus tendre, aussi à l'abord des fois de certains matchs, peut-être moins prête mentalement. Mais voilà, après, aujourd'hui on a une situation qu'on aurait très volontiers signée il y a une année en arrière, et puis de pouvoir jouer les 4 derniers matchs, plus la coupe encore, je le répète, dans cette situation-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas pour habitude, coach, de parler un petit peu des individualités. Néanmoins, il y en a une sur laquelle on ne vous a pas encore entendu depuis le début de l'année 2016. C'est Juan Rodriguez, celui qui était votre capitaine donc, durant le premier tour. 12 goals pendant la première partie du championnat. Bon, il y a eu cette affaire, hein, on en a assez parlé en dehors du terrain. Néanmoins, est-ce que cette absence de Juan Rodriguez, véritable leader du vestiaire, vous a-t-elle porté préjudice? Objectivement, je pense que oui, clairement. Parce que c'est vrai que Juan, au-delà de ses performances sportives qui étaient très bonnes en début de saison, il nous a bien aidés. C'est aussi son influence dans le vestiaire qui nous manque un peu aujourd'hui. Ça, je crois que c'est une certitude. Maintenant, voilà, on a aussi des forces vives, on a des joueurs qui sont arrivés, qui se sont aussi mis dans le moule. On a aussi des cadres qui étaient là dès le premier tour, ou qui étaient là même l'année passée. Et puis voilà, il y a un amalgame qui prend peut-être un peu plus de temps que prévu à prendre maintenant au deuxième tour. Mais voilà, maintenant on est dans un sprint final. Je le répète, pour nous, on a une situation qui est extraordinaire. Je ne veux pas faire de comparaison actuelle, mais on est un peu le Leicester de la deuxième Ligue Inter. L'année dernière, une équipe comme Vevey qui, à 4 journées de la fin, pointait à 3 longueurs des relégables, et puis qui, cette année, voilà, perturbe un petit peu l'ordre établi, ou peut-être ce que d'autres auraient pensé, qu'un Montet remonterait tout de suite, ou que Mérin remonte tout de suite, ce qui serait une chose finalement fondamentalement logique. Voilà, nous on est là, et puis on essaie d'être les contradicteurs de cette situation, et puis je trouve ça plutôt excitant, et puis voilà. Encore une fois, s'il y a une année on nous avait dit de pouvoir jouer ces derniers matchs dans cette situation-là, on se serait dit, mais on aurait peut-être eu même de la peine à y croire. Alors en tout cas, on vous le souhaite, hein, la même issue favorable qu'a pu connaître Leicester la semaine dernière dans son championnat de Première Ligue en Angleterre. Coach, voilà, on a 3 semaines maintenant de la fin du championnat.
Comme vous l'avez dit, pas grand monde n'aurait pu imaginer que nous jouerions le titre à cette période de l'année. Et il va se dresser devant vous, votre prochain adversaire, le FC Mérin, celui qui était donc grandissime favori annoncé avant le début de ce championnat. Mérin, c'est un gros morceau, coach, qui nous attend mardi prochain. Oui, je crois qu'on le sait tous. Mérin, c'est 15 ans, voire plus, en Première Ligue et Challenge League. C'est, comme on dit, un nom du football genevois. C'est une équipe qui est formatée et puis qui a aussi beaucoup de vestiges de la Première Ligue, avec beaucoup de joueurs qui sont restés. Et puis voilà, ils ont un stade, un staff, un club structuré pour un autre niveau que la deuxième Ligue Inter. Et puis d'afficher des ambitions dès le début de saison à leur place, je pense que n'importe quel autre club l'aurait fait. Donc partant de ce principe, voilà, nous, je dirais que voilà, on va essayer de les déranger au mieux la semaine prochaine, de défendre notre première place, même si on sait qu'en toute logique, qu'un Mérin remonte en première ligue, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses à ce jour. À nous de faire en sorte qu'il en soit autrement pour notre intérêt. Maintenant, voilà, on sait qu'on a un énorme morceau devant nous, et puis un club qui pour moi, et ses statistiques sur le deuxième tour, ils ont fait le meilleur tour, ils ont fait, je crois, la bagatelle plus ou moins de 20 points, alors que nous on pointe à 13, donc ça donne une idée de la différence qui est d'un tiers quelque part au niveau comptable. Est-ce que ça va l'être sur le terrain? Peut-être, mais on va essayer de faire en sorte que non. Qui plus est, Mérin va nous accueillir, donc coach, en pleine confiance, puisqu'ils viennent de passer 4 buts à l'extérieur à Chénois. Dans le même temps, votre équipe reste sur 2 matchs sans victoire, dont notamment une défaite ici même à Coppet face aux Servettes le week-end dernier. Ne craignez-vous pas, coach, qu'il y ait un déséquilibre entre les deux équipes? Si on représente la même prestation que contre Servette, je pense que oui, il y aura un réel déséquilibre en leur faveur. Ça, c'est une certitude, parce qu'on ne sort pas d'un bon match contre Servette, contre une équipe de Servette fort valeureuse, mais voilà, nous, on n'était pas là, et à monter non plus, donc voilà, on est dans une situation très délicate maintenant. Et puis voilà, on est en train d'être rejoint au classement, donc ben voilà, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Maintenant, voilà, il faut prendre un petit peu plus de recul, puis se dire que voilà, on a encore un titre à jouer maintenant, et il faut le faire. En plus de l'état de confiance donc, que connaît Mérin actuellement, au niveau de l'effectif, Mérin a quand même une certaine ossature. Ils descendent de première ligue. On l'a dit tout à l'heure, ils avaient pour l'ambition évidemment de remonter le plus rapidement possible. Vous, de votre côté, coach, il y a eu beaucoup de mouvements pendant la période donc, Noël-Nouvel An. Vous avez remplacé certains cadres de votre équipe, certains titulaires, même en puissance pour certains, par des jeunes joueurs. Vous avez fait le pari de la jeunesse, de la fougue et de l'avenir également. Cette promotion en première ligue ne vient-elle pas un petit peu trop tôt? Je ne sais pas si vos joueurs sont prêts à vivre des grands matchs comme celui qui va se dresser face à vous mardi prochain. Je dirais que non, ils ne sont pas prêts dans la mesure où, je veux dire, on est en deuxième inter, il y a beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de la deuxième inter, et je pense que c'est un match où en effet on n'a pas forcément l'habitude de les vivre. Ça c'est une certitude. Maintenant, je dirais que d'un autre côté, il ne faut pas oublier quand même qu'on a 17 joueurs qui sont arrivés entre juillet 2015 et maintenant, donc c'est énorme. Et partant de ce principe-là, voilà, c'est un amalgame qu'il faut trouver, et je le répète, on n'est peut-être pas encore à notre place, on n'a jamais ambitionné la promotion dès le début de saison. On s'est toujours dit avec le président que voilà, on aimerait bien être prêt à le faire d'ici 2 ans. Maintenant qu'on est là aujourd'hui, on essaye de se défendre comme les petits Gaulois par rapport aux autres. Alors justement, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tout au long de la saison, vous avez répété à plusieurs reprises donc, que vous alliez prendre match par match, que vous, la promotion, ce serait plutôt sur du moyen terme, parce que bien sûr, vous avez l'ambition. Coppet n'a pas connu la première ligue depuis maintenant 13 ans. Être à ce stade, à cette période donc de l'année, se retrouver leader du championnat avec 2 points d'avance, c'est quand même assez incroyable. Vous vous y attendiez pas, coach, en début de saison? Ah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'y attendait pas du tout. Et puis moi j'ai toujours eu un discours mesuré, parce que je sais qu'on peut pas, Rome s'est jamais construit en un jour, et on peut pas, comme on dit, prétendre après toute la construction qu'on a eue, et puis les modifications même au niveau du club, au niveau de même la mentalité, pour avoir
une mentalité d'une ligue au-dessus, c'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps, et on sait qu'une année c'est trop court. Donc là, moi j'ai pas du tout changé mon discours depuis le début, et je vais pas le changer jusqu'à la fin. Je veux dire, voilà, si Mérin remonte, c'est logique. Si nous, on arrive à monter, c'est exceptionnel et miraculeux. Donc en partant de ce principe-là, voilà, les cartes sont jetées, voilà, on va défendre notre bout d'os jusqu'au bout, et puis en essayant de faire que ce rêve que chacun a chez nous d'essayer de devenir champion puisse se réaliser. Alors certes, coach, juste pour finir, on l'a dit, votre effectif est certainement moins expérimenté que celui de Mérin, mais on peut compter sur vos joueurs pour se battre donc avec leurs vraies valeurs, avec leur cœur, comme ils l'ont fait depuis le début de la saison. Donnez-nous quelques motifs de satisfaction, on va y arriver, coach, on va... Mais je ne peux pas dire qu'on va y arriver ou pas. Je peux en tout cas dire qu'on va tout donner et puis tout faire et puis tout mettre sur le terrain pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Parce que voilà, devant nous, c'est de retourner 13 ans d'histoire quelque part ou de revenir 13 ans en arrière avec une équipe ici à Coppet qui pourrait retrouver une certaine élite du football amateur. Ben voilà, c'est ça qu'on a demandé. C'est clair qu'on va pas le lâcher comme ça. On va essayer de défendre notre place jusqu'au bout, mais voilà, là encore, voilà, même après le match de Mérin, ça ne sera pas une finalité. Hein. Je veux dire, il y a encore 3 matchs derrière, 3 matchs qui seront extrêmement disputés, contre des adversaires qui jouent quasiment tous pour quelque chose, que ce soit pour eux comme pour nous. En partant de ce principe, voilà, on a les choses devant nous. On a entre guillemets une première finale la semaine prochaine à bien aborder. Et puis voilà. Pour conclure, coach, Coppet a régulièrement fait le plein ces dernières semaines. On sait qu'un bus est organisé pour venir soutenir votre équipe à Mérin donc, mardi prochain. Pour cela, vous trouverez, cher ami internaute, toutes les informations sur notre Facebook. Quel message vous avez envie de passer, coach, à tous ces spectateurs, à tous ces supporters qui vous ont suivi, qui vous suivent encore et qui, on l'espère, seront nombreux à Mérin pour ce choc mardi prochain? Donc on va tout donner et puis qu'on compte vraiment sur leur soutien. Ils ont été extrêmement fidèles pendant toute la saison. Nous, on a essayé d'être toujours dignes de cet engouement et puis de cette confiance qu'ils nous ont accordée au fil des matchs. Et puis à nous d'être dignes jusqu'au bout et puis de tout donner. Et puis quelle que soit la finalité, de toute façon, que le meilleur gagne. À un moment donné, si on est capable d'avoir de la constance jusqu'au bout, on méritera d'être où on est. Et puis si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faudra se remettre au travail pour faire mieux l'année suivante. Donc on est en fait dans le tir du Vevey Sport. Le but c'était de faire mieux que l'année précédente. Là on est en train de faire mieux, à nous de faire peut-être plus que mieux. On vous remercie, coach, de nous avoir accordé ces quelques minutes à cette période de la saison. Je crois que vos joueurs vous attendent pour votre séance d'entraînement. Merci. Bonne chance pour ce grand match face à Mérin donc dans quelques jours. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci beaucoup.